Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série de vlogs. La vie de Hous, c'est un film frère qui vous montrera l'envers du décor et le quotidien, probablement rempli d'échecs, d'un jeune créateur de contenu sans moyens ni contact, mais plein d'envie et ambitieux. Alors, pourquoi cette série et comment va-t-elle s'articuler? Ce sera une série de vidéos s'apparentant à un journal de bord dans lequel je vais raconter mes aventures, mes idées, mes doutes, mes certitudes, en bref, mes états d'âme en rapport avec les projets et les contenus que je crée. Mais je vous parlerai également des anecdotes, des coulisses et des faits insolites auxquels je peux faire face. Tout ça dans le but de vous montrer les vraies coulisses et la réalité du domaine. Car quand on nous montre l'envers du décor, c'est souvent par des gens qui sont au top et qui nous montrent uniquement leur réussite ou alors leurs micros échecs qui se sont au final bien soldés par des happy endings. Mais moi, j'ai pas percé, je ne sais pas si je vais percer, et il y a 90% de chances pour que je ne perce pas, car je ne suis pas Léna Situation, je suis un gars comme vous, je mange comme vous, je respire comme vous, mais je suis passionné, je suis motivé, je suis ambitieux, je suis débrouillard, donc on verra bien où est-ce que ça va mener. Tout l'intérêt de cette série réside donc dans l'incertitude qui plane autour de mon avenir. Vous aurez uniquement le droit à une relatation des faits à l'instant T, donc pas de storytelling possible, pas de réécriture et pas d'enjolivement, mais uniquement de la sincérité, de l'authenticité et une immersion réelle dans ce que je vis au jour le jour. D'un autre côté, l'existence de cette série en parallèle de mes autres projets sera une expérience intrigante car elle m'influencera et me motivera forcément indirectement. Et il est même possible que cette série soit tautologique car c'est elle qui me permet de réussir, tout comme, à l'inverse, ça peut être elle qui creuse ma tombe artistique en me dénaturant et en me faisant assimiler que mon objectif premier est de percer alors que pas du tout. C'est pourquoi, en tant que grand joueur et que mec curieux, audacieux et téméraire, je suis intrigué par ce concept tout autant innovant qu'amusant et inédit jusqu'à présent. Étant donné que le contenu des épisodes dépendront des différentes démarches que je mets en place pour mener à bien mes projets, je ne peux garantir de régularité au niveau de la fréquence des sorties. Mais c'est également ça l'intérêt du concept et sa difficulté. Cependant, pour bien commencer, vous aurez le droit à 4 épisodes, dont voici le premier, qui retraceront les péripéties de mes débuts sur YouTube jusqu'à l'existence du début de cette série. Mon histoire avec YouTube, bien que ma chaîne ait été créée en juin 2022, débute en mars de la même année. À ce moment-là, je n'avais jamais fait de vidéo, je n'avais fait que très peu de live Twitch, mais j'avais une passion pour l'écriture que je concrétisais à travers la rédaction d'articles sur mes différents centres d'intérêt. Mais après en avoir rédigé 4, je commençais à apercevoir le plafond que j'allais rencontrer. Mes papiers n'avaient que très peu de chances de toucher un large nombre de lecteurs. Les articles étaient trop spécifiques pour parler au grand public, et mon blog trop confidentiel pour arriver jusqu'aux initiés. C'est à cause de ce problème, mais également une volonté de me challenger et d'évoluer, que j'ai tenté d'écrire pour un média spécialisé. C'est le magazine Dans le Ring que j'ai énormément lu lorsque j'ai commencé à me passionner pour la boxe anglaise que j'ai décidé de choisir. Écrire pour eux aurait été un symbole et un honneur, et avoir un de mes écrits sur format papier, un rêve de gosse. J'ai donc, le 14 mars 2022, envoyé un mail au rédacteur en chef afin de lui proposer mes services. Suite à cela, nous avons échangé nos numéros et eu une conversation téléphonique durant laquelle je lui ai parlé d'une de mes idées d'article qu'il m'a demandé d'écrire pour voir ce que cela pourrait donner. Cet article parlait de la difficulté que rencontraient les boxeurs champions à se rencontrer et unifier leurs titres en raison du boxing business. J'ai alors passé une bonne partie du mois d'avril à écrire cet article. S'en est suivi, début mai, une rencontre dans un restaurant durant laquelle nous avons parlé de la première version de l'article, mais également de plein d'autres choses, dont le fait qu'en raison de problèmes financiers touchant le magazine, je ne pourrais pas être publié sur format papier, mais uniquement sur le blog, ce qui est déjà très honorifique et symbolique pour moi. J'étais donc sorti de ce rendez-vous avec pour objectif d'améliorer et de modifier l'article afin d'être publié. Et en parallèle de tout ça, je m'étais fixé un autre objectif qui n'avait rien à voir avec ce dernier, celui d'avoir l'affiliation Twitch. J'ai donc commencé à streamer fréquemment durant le mois de mai. Mais un live s'est avéré être particulièrement charnière dans mon développement en tant que créateur de contenu, la preview de l'UFC 274. J'avais passé quelques jours à analyser les combats de Geji et d'Oliveira ainsi que ceux de Ferguson et Chandler afin d'être le plus précis et pertinent possible. L'exercice m'ayant particulièrement plu, je l'ai réitéré une semaine après, mais cette fois-ci pour un débrief, celui de Yoka Bakole. C'est d'ailleurs après celui-ci que les premières idées de me lancer sur YouTube me sont venues, mais je n'avais pas encore le format ou la recette de ce que j'allais pouvoir proposer. Et encore en parallèle de tout ça, j'ai mené une action complètement anodine, mais qui aura des répercussions sur ma carrière, celle d'avoir commandé un billet pour l'événement RS7. À la base, je comptais y aller en tant que simple spectateur, car la carte me plaisait énormément. Mais plus le 25 juin et l'échéance approchait, plus je me suis dit qu'il serait intéressant d'essayer d'y aller en tant que média. J'ai donc pris mon courage à deux mains et envoyé un mail de demande d'accréditation à l'attaché de presse. Un mail, comme vous pouvez le voir, rempli de cheb et tentant de maximiser le peu que j'avais accompli dans l'espoir que ma demande soit acceptée. Et à ma grande surprise, elle l'a été le 20 juin, soit 4 jours avant le Média Day en question. Et j'ai donc dû, en 4 jours,
trouver des idées de vidéos, rédiger les interviews, commander en catastrophe un trépied et des micro-cravates sur Amazon, demander à ma sœur son appareil photo réflexe pour faire des vidéos, demander à mon pote un logo pour ma chaîne YouTube, et le plus important, créer cette dernière, car j'avais enfin le format et l'opportunité pour me lancer en proposant quelque chose de pertinent. Bien que l'on soit clair, ma volonté à ce moment-là n'était pas de me lancer en tant que chaîne MMA, sinon je l'aurais appelé Ous MMA, mais de faire comme un peu sur mon blog, c'est-à-dire parler des sujets que j'aime et que je maîtrise. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, car si demain je me découvre une passion pour l'astronomie ou les voitures, attendez-vous à m'en voir parler sur cette chaîne. Mais bref, revenons à notre sujet, qui est ma présence au Media Day d'Ares 7. J'avais préparé pour ce jour-là une liste d'interviews qui me tenaient à cœur, dans laquelle ne figurait pas Abdul Abdouragimov, star de l'événement, en raison du fait qu'il allait sûrement être particulièrement prisé. Mais ce détail aura son importance. Et parmi les combattants de ma liste, je n'ai pu en avoir que 2, car eux n'étaient pas du tout prisés, en les personnes de William Gomis et de Slim Trabelsi. À l'époque, la plupart des fans de MMA, et encore moins le grand public, ne les connaissaient. Pourtant, à l'heure actuelle, ce sont les seuls combattants de l'événement d'Ares 7 à avoir signé un contrat avec l'UFC. J'avais donc eu le nez creux. Néanmoins, la qualité audiovisuelle de ces 2 interviews laissait à désirer, comme je débutais, c'est donc la raison pour laquelle elles ne sont jamais sorties. J'avais également eu une autre idée de vidéo, jamais réalisée au moment des faits et toujours pas fait par autre que moi à Ares, l'interview des personnalités publiques présentes à l'événement. J'avais sollicité des youtubeurs, des médias, des entraîneurs et des combattants extérieurs à Ares présents afin qu'ils parlent et qu'ils pronostiquent l'événement dans le but d'avoir des avis pertinents et d'expérience. Aujourd'hui, la vidéo étant non répertoriée en raison d'une anecdote que vous connaîtrez dans l'épisode prochain. Mais l'anecdote la plus folle concernant ce Media Day d'Ares, c'est l'interview d'Abdul Abdouragimov. Comme dit précédemment, je ne comptais pas l'interviewer. C'est pourquoi, après ma dernière vidéo tournée et un étranglement arrière par Carla Mousseau en pleine vidéo, qui n'en était pas une car le téléphone ne tournait plus, j'ai décidé de remballer mes affaires et de m'en aller. Mais je ne sais réellement pourquoi, j'avais décidé d'attendre quelques minutes sur place dans l'espoir qu'une idée me vienne ou qu'une opportunité apparaisse. Et c'est cette deuxième option qui s'est réalisée avec l'entrée d'Abdul Abdouragimov dans la salle en question car son préparateur physique était en train d'être interviewé par la sueur. Pas une, pas deux, j'ai saisi l'occasion et lui ai demandé s'il était possible de l'interviewer et comme un bon, il a accepté. J'ai donc dû rédiger une interview en catastrophe et lancer la caméra, ce qui s'est avéré être judicieux car à l'heure actuelle, c'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. Mais pour être honnête avec vous, malgré la superbe ambiance de l'interview, j'en suis déçu aujourd'hui. Les questions sont peu nombreuses et peu pertinentes à mon goût, mais disons que ça m'a permis de me faire les dents, d'avoir une anecdote croustillante et qu'en plus, cette interview-là est celle d'Abdul la plus vue sur YouTube si on accepte celle des médias à plus de 100 000 abonnés. Mais une fois les tournages terminés et le Media Day fini, j'ai dû monter ces vidéos. Je l'ai fait le soir du Media Day, en catastrophe sur Movie Maker, car je devais publier les vidéos le jour même, car c'était la veille des combats, et je devais encore surfer sur la vibe et la hype de l'événement Ares 7. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je pensais que la vidéo, avec plein de guests tels que Fernand Lopez, La Sueur, etc., allait faire plus de vues que l'interview d'Abdul, et que l'interview d'Abdul ne ferait plus aucune vue une fois le combat passé. Mais bref, la publication de ces 2 vidéos a permis de me crédibiliser enfin comme un youtubeur, ce que j'ai rentabilisé immédiatement. Le lendemain de la publication de ces vidéos avait lieu Ares 7, que j'ai passé en tribune, car lors de mon mail de demande d'accréditation, j'avais uniquement demandé à assister au Media Day, car cela avait plus de chances d'être accepté en raison de la taille de mon média. Mais cela ne m'a pas empêché, après le main event de l'événement, de descendre presque jusqu'aux places VIP, afin d'interpeller l'attaché de presse et de lui montrer ma carte avec ma chaîne YouTube. Suite à ce geste, elle m'a proposé de la follow sur Insta, afin de me permettre d'avoir une table de conférence à Ares 8, mais également des places en tant que média. La soirée du 25 était donc particulièrement réussie, et le mois s'est fini tout autant en beauté en raison du fait que mon article était enfin publié sur le site Dans le Ring le 30 juin. J'attaquais donc juillet 2022 avec des objectifs dingues réalisés à mon échelle, comme le prouve cette photo réalisée en mai de la même année. Mais étant passionné, ambitieux et surtout motivé, je n'étais pas prêt de m'arrêter en si bon chemin. C'est donc naturellement posé la question: c'est quoi la suite? Car en soi, mes accomplissements sur YouTube étaient minimes, et malgré les 10 000 vues sur l'interview d'Abdul, dont 3 000 ont été faites les 8 et 9 juillet, le jour où Cédric Doumbé a combattu, grâce au fait que j'ai name drop son nom dans le titre, il me restait encore tout à faire. Et j'étais toujours dans le flou concernant le contenu que j'allais proposer, car je n'allais pas devenir une chaîne d'interview. Mais je voulais continuer, car j'ai toujours eu cette fibre créatrice et mes connaissances dans mes hobbies ne faisaient que croître. C'est pourquoi un renouvellement et un brainstorming sur l'avenir de la chaîne s'est imposé.